Salut, c'est Léo. Ça dit quoi? Ils sont en train de se battre pour prendre le pouvoir, c'est bon, stop. On verra bien ce qui va se passer dans les jours à venir et plus tard. Voilà, on verra au retour. Ah là là, les cigales, les tongs, la piscine. Extrait de reportage au camping. Parce que quand un journaliste commence à te dire qu'il a besoin de vacances, et surtout de couper avec la politique, c'est que vraiment, on n'est pas loin du burn-out. Ça va pas se passer comme ça. Faites-moi confiance. Ouais, allez, je vais tenir encore un peu. De toute façon, ça dit quoi continue tout cet été. Et donc ce matin, je vais t'expliquer la colère des députés fraîchement élus du nouveau Front Populaire à propos de la lettre d'Emmanuel Macron aux Français, publiée ce matin dans la presse quotidienne régionale et sur France Bleu. Françaises, Français. Première réaction depuis les élections législatives de dimanche, ils considèrent que personne n'a gagné, pas même donc le nouveau Front Populaire pourtant arrivé en tête dimanche. Le président rappelle qu'aucun groupe politique n'a de majorité absolue, mais que les Français ont choisi de faire gagner le Front républicain contre le Rassemblement national. Il demande donc que tout cela se retrouve dans le prochain gouvernement, une alliance entre toutes les forces républicaines. Ce qui, sans le dire, dans les mots d'Emmanuel Macron, exclut la France insoumise et le RN. C'est un acte d'autoritarisme d'un président qui n'a plus d'autorité. Lui, c'est le député Arthur Delaporte, choqué par cette lettre du président. Son parti, le PS, promet de ne pas lâcher la France insoumise pour aller gouverner avec Emmanuel Macron. Et cette union de la gauche, le nouveau Front Populaire, prévoit donc toujours de se mettre d'accord sur un nom de Premier ministre à proposer. Les réunions ont continué hier soir et le président de la République, lui, préfère prendre son temps. Il parie sur une recomposition de l'Assemblée nationale complètement éclatée. Le jour de sa rentrée, jeudi prochain, le 18 juillet, une recomposition, d'autres appellent ça des trahisons. Qui voulait dire qu'il y a un traître dans mon entourage. Sans doute. Probablement. Enfin, je veux. Pendant ce temps, aux États-Unis, il y en a un autre qui doit commencer à voir ça comme une trahison. T'as peut-être vu passer sur les réseaux des vidéos du président Joe Biden, 81 ans, montrer ce qui semble être de nombreux moments d'absence. Et bien maintenant, c'est Hollywood, la presse et même un sénateur de son camp démocrate qui lui demande d'abandonner la course à la présidentielle contre Donald Trump. Son état de santé interroge l'acteur George Clooney et le New York Times écrit ce jeudi dans ses pages qu'il n'est plus l'homme qu'il était il y a 4 ans. Et ça, c'est la musique qui va nous accompagner pour la fin de cet épisode. Un live d'Apache en concert ce soir au Festival des Vieilles Charrues. Je t'en reparle tout à l'heure. Bon, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais est-ce que tu te protèges, toi, lors des rapports sexuels? Parce qu'il y a encore 6 mois, les autorités de santé s'inquiétaient d'une stagnation de la vente des préservatifs alors qu'ils sont gratuits en pharmacie pour les moins de 26 ans. Oh les gars, pour l'assurance, prenez pas les capotes. Ouais, mais t'as le syndicateur, mais tu t'arrêtes jamais ou quoi là? Putain, t'en as déjà plus? Bah si j'en ai, mais voilà, ils sont périmés quoi. Ah ouais, toi aussi. Et figure-toi qu'à la rentrée de septembre, il y a plein d'autres choses qui sera gratuites pour les moins de 26 ans. Les dépistages de plein de maladies sexuellement transmissibles, hépatite B, syphilis, chlamydia, gonorrhée. Comme pour le sida, en fait, tu pourras aller te faire dépister gratuitement et sans ordonnance dans n'importe quel laboratoire, après avoir rempli un questionnaire sur tes pratiques pour pouvoir t'orienter vers les dépistages les plus pertinents. Et c'est très important parce qu'entre 2020 et 2022, le nombre de ces infections sexuellement transmissibles a explosé, plus 110% de syphilis, plus 91% de gonorrhée et plus 16% de chlamydia. Bon et sinon, t'es remis de la défaite des Bleus à l'Euro? Oui, bonnes vacances, au revoir. Ouais, bonnes vacances Kylian, en finale ce sera Angleterre-Espagne. Les Anglais qui ont arraché la qualif 2-1 à la 90e minute. L'histoire est écrite, un match incroyable nous attend en finale. Il peut tout se passer, même s'il y a des tirs au but, on sera là. Et nous aussi, on sera à la finale le 14 juillet, on en reparlera dans Ça dit quoi. Et donc ce soir commence la 32e édition du Festival des Vieilles Charrues en Bretagne, avec notamment au programme
Apache que tu entends depuis tout à l'heure. Le producteur belge sera accompagné sur scène du Brass Orchestra pour un concert d'électropéra. Je t'invite donc à aller écouter son dernier album Antagoniste et ses collabs avec Busta Rhymes, Vladimir Cauchemar et Sofiane Pamart. Et pour te dire un mot quand même sur les Vieilles Charrues qui, avec près de 350 000 spectateurs, est un des plus gros festivals du pays. La crise traversée avec le maire de Carhaix qui réclame 400 000 € pour l'occupation d'un terrain semble être en train de se résoudre. On sait déjà que l'édition 2025 ne déménagera pas, mais une nouvelle réunion est quand même prévue en octobre prochain. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.